On a souvent entendu parler d'histoires d'horreur impliquant Revenu Québec qui débarquent comme ça chez des entrepreneurs et avec la présomption de culpabilité. Donc, vous êtes coupable avant même de pouvoir... Normalement, c'est le contraire. Hein. On est en droit canadien, on est innocent jusqu'à preuve du contraire, mais ce ne serait pas de cette façon-là que ça fonctionne du côté de Revenu Québec, qui perd en appel contre un entrepreneur, celui que vous voyez bien connu de Laval, Jean-Yves Archambault, qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Archambault. Vous avez une entreprise Enico de technologie d'automatisation à Laval. C'est une bataille qui vient de se terminer, mais qui a duré 10 ans. Je le souhaite. En fait, j'avais une entreprise en 2010. Revenu Québec m'a forcé à la fermer. Effectivement, ça a commencé en 2006, cette bataille-là. Donc, ça va faire bientôt 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Pardon. Un vérificateur, selon moi, qui était à la recherche de son boni, hein, on sait maintenant qu'ils ont des quotas des bonis, même s'ils tendent à le nier. Donc, un vérificateur a été, dès le départ, malicieux, a été, je vais le dire, vicieux. Il est débarqué chez vous? Oui, il s'est fait passer pour un stagiaire, donc c'est un faux prétexte. Et puis, avec quelqu'un d'autre, un autre vérificateur, qui, lui, était correct. Ils vous ont jamais dit qu'il venait de Revenu Québec? Oui, il était de Revenu Québec, mais il était stagiaire en taxes. Ah, d'accord. La réalité, c'est qu'il était là pour l'impôt. Et puis, évidemment, il me l'a caché. Donc, écoutez, ce qu'il a fait, c'est épouvantable, puis c'est reconnu maintenant par même les juges de la Cour d'appel. Il y a 5 juges qui se sont prononcés sur le dossier en qualifiant d'acharnement. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a planté des fausses preuves dans mon dossier. Ça, effectivement, c'est très grave. D'ailleurs, j'ai une plainte criminelle contre lui parce que c'est effectivement... Il a inventé des choses. Il a inventé des revenus non déclarés, des documents et autres. C'est assez complexe comme situation. Il a même volé, puis les juges, effectivement, me croient quand on dit qu'il a volé une boîte de compte de dépenses, reliée avec la preuve qu'il avait plantée. Alors, c'est une histoire d'horreur d'un individu qui s'est d'ailleurs fait montrer la porte par Revenu Québec après avoir eu un dossier déontologique très, très sérieux. Ce qui est étonnant, c'est que, d'une part, Revenu Québec continue à le défendre à grands frais, avec des avocats vedettes de Québec, comme s'il était blanc comme neige. Parce que là, la bataille, ça a duré 10 ans. Vous venez de gagner en appel. En appel, exact. Ils ont donc mis tout le paquet pour le défendre comme s'il était absolument blanc comme neige. Si c'était seulement que ça aurait pu peut-être... être circoncis à cet élément-là. Mais ce n'est pas effectivement le cas. J'ai compris la mécanique, si on veut, de Revenu Québec. C'est une machine qui est totalement hors de contrôle, incontrôlée, incontrôlable. Chaque personne fait sa petite affaire sans regarder vraiment l'historique d'un dossier. Or, les juges et les jugements que j'ai eus le démontrent très bien, là. Ils ont fait une série d'erreurs absolument épouvantables sur plusieurs années. Et au lieu de reconnaître les erreurs, ils ont continué à défendre cet individu. À grands frais, aux frais des contribuables. Le temps file, M. Archambault. Oui. Vous avez, en raison de ça, fermé votre entreprise? Vous avez dû fermer? En 2010, oui. Et là, finalement, vous venez d'être dédommagé. J'ai dit 1 million avant la pause, mais je crois que c'est plus que ça. En fait, le jugement d'octobre 2013 me donnait 4 millions. Le jugement, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça va servir à tous les contribuables. La Cour d'appel m'a cependant retranché 1 million. Donc, c'est 3 millions. C'est 3 millions. Quand on compte que ça me coûte 3 millions en frais d'avocat, que j'ai perdu 10 ans de ma vie, et mon entreprise, en bout de ligne, j'ai fait tout ça pour rien. C'est pas nécessairement un message intéressant que la Cour d'appel lance, mais à part le fait que, oui, ils reconnaissent que Revenu Québec, en quelque sorte, c'est complètement incontrôlé, incontrôlable. Moi, j'aurais pensé qu'au moins, en bout de ligne, j'aurais pu m'en tirer peut-être avec une certaine forme de compensation financière, ce qui n'est pas le cas. Jean-Yves Archambault, qui est avec nous, entrepreneur de Laval, qui a gagné